Le CSR signifie combustible solide de récupération. Les CSR utilisent exclusivement des déchets non dangereux et non valorisables matières. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui valoriser économiquement les flux papier, carton, bois et compagnie. Par contre, il nous restait un résiduel qui était encore aujourd'hui stocké dans des sites d'enfouissement. Donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on veut arrêter et le CSR répond à cet objectif-là. Dans cette usine, nous produisons deux types de produits essentiels, du carbonate de soude et du bicarbonate de soude. Le carbonate sert pour fabriquer du verre et le bicarbonate sert à beaucoup d'applications. Des applications médicales pour l'hémodialyse et puis en application industrielle pour le traitement des fumées. Donc, il y a 150 ans, quand Ernest Solvay est arrivé dans la région, il y est venu pour le sel, le calcaire et le charbon. Le CSR est composé majoritairement de produits issus de la biomasse et donc qui ont un effet limité sur l'effet de serre. Nous allons diviser par 2 nos émissions de CO2 lorsque nous arrêterons la centrale qui se trouve derrière moi. Cela veut dire 240 000 tonnes de CO2 par an. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de charbon en Lorraine, mais nous l'importons. Et grâce à ce projet, nous allons pouvoir retrouver une source d'énergie locale. Et ça, c'est vraiment formidable pour notre avenir en Meurthe-et-Moselle. Le CSR permet de renforcer finalement l'autonomie énergétique de la France. Le charbon, il est soumis à la géopolitique internationale, aux fluctuations de marché, alors que si on a une alimentation en France, ça permettra d'avoir une visibilité sur les prix et une stabilité dans le temps. Et ce projet est très vertueux pour le territoire, parce qu'il va nous permettre de maintenir les 1000 emplois qui y sont associés. Donc le CSR, c'est une ressource locale et en plus on résout un problème d'approvisionnement et un problème de déchets à la fois. Donc c'était vraiment combiner deux problématiques ensemble pour avoir une solution.